Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter les grandes notions du programme de terminale, que ce soit en histoire ou en géographie. Alors, en histoire d'abord, le programme s'intitule « Les relations entre les puissances et l'opposition des modèles politiques des années 30 à nos jours ». Ici, on est donc basé sur le 20e, 21e siècle, début du 21e siècle. Bon, vous vous rappelez, en seconde, vous aviez vu de l'Antiquité au XVIIIe siècle, en première, de la fin du XVIIIe siècle à la fin de la Première Guerre mondiale, et donc le continuum chronologique est respecté en terminale. Comme d'habitude, et comme vous avez l'habitude depuis la seconde, ce programme est défini par un certain nombre de thèmes. Il y a 4 thèmes en histoire, chacun des thèmes se déclinant en différents chapitres. Le thème 1 sera fragilité des démocraties, totalitarisme et Seconde Guerre mondiale 1929-1945. J'imagine que les dates ne vous posent pas un gros problème. Ainsi, le chapitre 1 s'intitule l'impact de la crise de 1929, déséquilibre économique et sociaux. Donc là, il s'agira d'étudier le mécanisme de cette crise boursière, financière, puis finalement économique et sociale, et de mettre en jeu aussi l'action politique, l'action des gouvernements face à cette crise, que ce soit le New Deal aux États-Unis ou encore la politique du Front populaire en France. Je rappelle qu'il y a des points de passage et d'ouverture dans ces programmes d'histoire qui sont intéressants. Ce sont des exemples à mettre en lumière particulièrement dans cette leçon et qui peuvent être le support à des analyses de documents dans les épreuves de 3C. Chapitre 2, les régimes totalitaires. Donc là, il s'agira de décrire les principales caractéristiques des régimes totalitaires, que ce soit le stalinisme, le fascisme italien ou le nazisme, en mettant quand même en lumière l'idée de terreur, l'idée de politique de terreur, l'idée de violence de masse. Chapitre 3, la Seconde Guerre mondiale. Donc là, il s'agira de voir en quoi cette guerre est une guerre d'anéantissement, avec des violences de masse, des crimes de masse, des génocides, et faire un zoom d'ailleurs sur la France dans la guerre, avec notamment les deux grandes attitudes, résistance et collaboration, dont résistance représentée souvent par l'appel du 18 juin du général de Gaulle à Londres, et collaboration de l'État vichiste, de l'État français, dirigé par Pétain. Ensuite, thème 2, la multiplication des acteurs internationaux dans un monde bipolaire. On va de 1945 au début des années 70. Donc vous voyez vraiment, on est dans un continuum chronologique assez logique finalement. Chapitre 1, la fin de la Seconde Guerre mondiale et les débuts d'un nouvel ordre mondial. Donc là, on est sur une leçon assez classique, où on va présenter un bilan dans toutes ces dimensions de la Seconde Guerre mondiale, également présenter l'émergence de la justice internationale pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, et puis voir les nouvelles tensions entre les deux grands, les prémices des nouvelles tensions, on ne fait pas la guerre froide ici, mais les prémices en tout cas, et également l'implication politique des États par le biais de politiques sociales, ce qu'on peut appeler l'État-providence. Dans le chapitre 2, une nouvelle donne géopolitique, bipolarisation et émergence du tiers-monde. Donc là, on étudie le plus gros de la guerre froide, avec cette bipolarisation du monde, c'est-à-dire finalement la séparation en deux pôles, en deux blocs antagonistes, en deux blocs opposés. En fait, on peut dire qu'il y a une tripartition, puisqu'il y a du coup dans cette leçon aussi l'émergence du tiers-monde, notamment avec le mouvement des non-alignés. Chapitre 3, on zoome sur la France,
La France, une nouvelle place dans le monde, on est à la jonction des 4e et de la 5e République. De la 4e, pardon, et de la 5e République. On voit la fin de la 4e République, c'est-à-dire la politique de décolonisation, mais aussi son positionnement dans la guerre froide et dans la construction européenne, et puis le début de la 5e République en 1958, avec la guerre d'Algérie, et puis le projet de nouvelle constitution porté par Charles de Gaulle en 1958. Le thème 3, les remises en cause économiques, politiques et sociales des années 70 à 1991. D'abord, le chapitre 1 sur la modification des grands équilibres économiques et politiques mondiaux. Alors là, on est dans les événements qui vont conduire à la fin de la guerre froide. On n'est pas encore à la fin de la guerre froide, puisque ça sera justement 91, la fin de ce chapitre, la fin de ce thème, mais on est quand même dans des modifications de ces grands équilibres, du fait d'une démocratisation d'un certain nombre de pays, notamment des pays de l'Europe du Sud, ou du fait encore des chocs pétroliers, et puis à la fin, bien sûr, de l'évolution, en 1990-91, l'effondrement du bloc communiste, qui va signifier la fin de la guerre froide. Dans un chapitre 2, on zoome sur la France, un tournant social, politique et culturel, la France de 1974 à 1988. Alors, on doit étudier, on est toujours dans la 5e République, bien entendu, hein. On est dans la France de Valéry Giscard d'Estaing et de François Mitterrand, du moins du premier mandat de François Mitterrand. On doit étudier les grandes évolutions politiques, avec l'alternance politique lors de l'élection de François Mitterrand en 1981, mais aussi l'évolution sociale et culturelle de cette France, notamment avec des revendications nouvelles comme les revendications de la jeunesse ou encore l'évolution de la place des femmes dans la société. Dans le thème 4, qui est le dernier thème d'histoire, le monde, l'Europe et la France, c'est très large, depuis les années 90, entre coopération et conflit. Bon, là, ils ont tout mis dans le titre. Chapitre 1 d'abord, nouveaux rapports de puissance et enjeux mondiaux. Alors, on est dans ce qu'on appelle ici les nouvelles conflictualités, liées notamment au grand terrorisme international, et puis liées à de nouvelles formes d'affrontements, qui peuvent être des affrontements économiques, commerciaux, notamment avec l'émergence de certaines puissances, attention, hein, vu du côté historique et non pas géographique, mais aussi des rapports de puissance à l'échelle plus locale, notamment avec des crimes de masse ou des génocides, comme le montre l'exemple des guerres de l'ex-Yougoslavie ou du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Dans le chapitre 2, nous verrons la construction européenne entre élargissement, approfondissement et remise en question. Donc là encore, hein, c'est très large. On passe de la communauté économique européenne, CEE, à l'Union européenne en 92. Hein, il faut quand même souligner cette date du traité de Maastricht en 1992. À un ralentissement de la construction et de l'approfondissement de la construction européenne, notamment du fait du traité constitutionnel de 2005 ou du traité de Lisbonne de 2007, qui ont été plus mal acceptés par les citoyens européens. Enfin, le chapitre 3, alors qui s'intitule La République française, c'est un titre assez vague, je pense qu'on aura, nous enseignants, à le modifier un petit peu. On est en fait dans la 5e République. Dans la 5e République, alors on l'a vu tout à l'heure, hein, déjà un petit peu l'entrée dans la 5e République, l'alternance politique avec l'élection de François Mitterrand, mais là on est dans une leçon un petit peu plus globale sur les principes fondamentaux de la 5e République, la stabilité des institutions et puis leur adaptation, dans une certaine mesure en tout cas, du fait de nombreuses réformes institutionnelles, la réaffirmation d'un certain nombre aussi de droits ou l'approfondissement de ces droits en ce qui concerne de nouveaux droits qui ont été acquis,
ou en ce qui concerne le principe de la laïcité. En géographie maintenant, les territoires dans la mondialisation entre intégration et rivalité. Bon, vous l'avez compris, le mot-clé c'est bien sûr mondialisation ici, globalisation de l'économie. D'abord le thème 1 sur les mers et océans au cœur de la mondialisation. C'est tout le thème. Alors, je le rappelle, la géographie et vous l'avez vu en seconde et en première, la géographie ne fonctionne pas tellement par chapitre, mais par question. Ça fait une différence, puisque je rappelle que l'enseignant peut très bien traiter soit les questions les unes après les autres, ici c'est ce qu'on fera dans les vidéos, c'est-à-dire par exemple la première question, mer et océan, vecteur essentiel de la mondialisation, c'est une leçon. Et puis une deuxième leçon, mer et océan entre appropriation, protection et liberté de circulation. Donc c'est un choix tout à fait possible dans les programmes. Il y a un deuxième choix qui est tout à fait possible, il n'y a pas un choix meilleur que l'autre, qui va être de traiter ensemble ces questions. Et donc le titre de la leçon sera du coup le titre du thème. Deuxième élément de remarque sur la géographie, le thème est toujours construit comme avec des questions en tout cas à l'échelle mondiale et puis un zoom sur une question sur la France. Donc là, les mers et les océans, vous avez compris, vecteur essentiel de la mondialisation et puis entre appropriation, protection. La question sur la France, une puissance maritime, point d'interrogation. Je l'ai traité dans la vidéo, cette leçon, et j'ai traité de ce point d'interrogation justement, avec les grands enjeux d'être aujourd'hui et d'affirmer un rang de puissance maritime. Ce sont des enjeux compliqués dans un contexte de multiplication des conflictualités, mais aussi dans un contexte de restriction budgétaire. Le thème 2, dynamique territoriale, coopération et tension dans la mondialisation. Alors là, on a plutôt une approche spatiale des territoires, j'allais dire, terrestres. On n'est plus sur les océans et les mers, bien sûr. D'abord, la première question sur des territoires inégalement intégrés dans la mondialisation. Donc c'est une question intéressante parce que elle est liée à la hiérarchisation des territoires et aux facteurs d'intégration ou de marginalisation par rapport au phénomène global de la mondialisation. La deuxième question, mais qu'on peut traiter ensemble, coopération, tension et régulation aux échelles mondiales, régionales et locales. Donc là, on est beaucoup plus dans les tensions liées à la mondialisation, des tensions économiques, mais aussi ça peut être des tensions politiques, dues à la diplomatie tout simplement, mais aussi des tentatives de coopération et de régulation. C'est le cas des grandes organisations régionales du type Union européenne ou encore l'ALENA, le Mercosur, etc. Donc il faudra étudier tout ça. Moi j'ai fait 2 vidéos différentes avec ces 2 questions bien différenciées. La question sur la France. La France, à titre un peu long, un rayonnement international différencié et une inégale attractivité dans la mondialisation. Donc là encore, il s'agira de reprendre les grandes thématiques, les grandes notions développées dans les questions à l'échelle mondiale, et puis l'appliquer à la France. Donc là, quels sont les aspects du rayonnement international de la France? On a bien sûr des aspects diplomatiques, des aspects militaires, des aspects culturels, des aspects économiques, etc. Mais également, l'idée qu'il y a des enjeux à se maintenir en tant que puissance avec un rayonnement international et aussi une inégale attractivité dans la mondialisation. Thème 3, l'Union européenne dans la mondialisation. Des dynamiques complexes. Alors, la première question porte sur des politiques européennes entre compétitivité et cohésion des territoires. Ça, c'est un grand enjeu européen. Des politiques, notamment des politiques d'incitation financière par exemple, qui ont pour but d'accentuer la compétitivité des territoires européens dans la mondialisation, mais qui doivent aussi jongler avec la cohésion des territoires, c'est-à-dire assurer des dynamiques à peu près semblables à tous les territoires européens. Il ne s'agit pas qu'il y ait une tête motrice, et puis des territoires à la marge. Dans les faits, il y a une hiérarchisation des territoires européens, mais il y a des politiques qui ont pour but de lutter contre ça justement. Deuxième question, l'Union européenne, un espace plus ou moins ouvert sur le monde. Donc là, il s'agira de voir d'abord que l'UE
est le premier pôle commercial du monde, mais qu'elle a des difficultés à s'affirmer dans la diplomatie internationale parce que souvent les États membres de l'Union européenne ont du mal à se mettre d'accord sur des questions et des enjeux mondiaux. La question sur la France, les dynamiques différenciées des territoires transfrontaliers. Alors là, vous voyez que le programme rattache la France à l'Union européenne par la thématique des territoires transfrontaliers. Ceux d'entre vous qui ont pris la spécialité HGGSP en première vont pas être dépaysés puisqu'on a une question, une leçon très, on va dire ça comme ça, très ressemblante dans le programme HGGSP de première. Donc là, c'est assez classique pour cela en tout cas. Le dernier thème, qui est un thème conclusif, la France et ses régions dans l'Union européenne et dans la mondialisation. Vous voyez pourquoi il est conclusif. On mélange un petit peu tout, enfin on reprend tout en tout cas, en soulignant les lignes de force du territoire français. Là encore, il y a des inégalités, une hiérarchisation territoriale par rapport à la mondialisation, mais aussi des recompositions territoriales à toutes les échelles. Alors ces recompositions, elles peuvent être le fait d'acteurs privés, l'installation d'entreprises dans certains endroits en France et pas dans d'autres, mais elles peuvent être aussi le fait de politiques publiques, de rééquilibrage des territoires par rapport à la mondialisation. J'espère que cette vidéo vous a été utile, vous pouvez bien sûr laisser un commentaire et vous pouvez vous abonner à la chaîne.